Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'explique comment 4 de mes clients ont pris 4 livres de masse musculaire à 100% en 4 semaines seulement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Si tu veux prendre la masse musculaire le plus rapidement possible, aujourd'hui, je te donne 7 choses que mes clients qui ont pris 4 livres de masse musculaire à 100% en 4 semaines ont en commun. Puis à la fin, je vais te donner aussi leur score qu'ils ont eu dans leur analyse HL7. Si tu ne sais pas c'est quoi l'analyse HL7, je vais en parler à la fin. Puis je vais même te donner un lien en description pour pouvoir le faire toi aussi de ton côté, puis pouvoir comparer t'es où par rapport à eux, puis qu'est-ce que tu peux faire si jamais il y a quelque chose que tu peux faire pour améliorer, pour avoir les mêmes résultats qu'eux. Donc, il me reste environ une dizaine de clients à mon actif. Puis, dans les 2 dernières semaines, j'en ai vu 4 là-dedans. Puis, les 4, ils ont pris 4 livres de masse musculaire en un mois. Et ça peut être un peu plus que ça, mais j'ai fait une moyenne pour les 4. Là, c'était environ 4. Il y en a un là-dedans qui en a pris 7 en 2 mois. Il y en a un là-dedans qui a pris 5, 6 en 2 mois. Bref, comme beaucoup de masse musculaire en peu de temps. Puis, c'est quand même beaucoup 4 livres de masse musculaire en un mois. Moi, je dis tout le temps au client, mets ça sur un an. Ça te fait au-delà de 40 livres de masse. Là, je sais très bien que ça ne continuera pas de même pendant 12 mois. Mais c'est juste, first, c'était pas des débutants. Comme ça fait pas 2 semaines qu'ils s'entraînent, ce monde-là. Ça fait au moins une couple d'années. À part un là-dedans qui faisait une couple d'années qui ne s'était pas entraîné. Mais les 3 autres, ça fait au moins 2-3 ans qu'ils s'entraînent steady. Donc, il n'y a pas l'aspect débutant là-dedans. Puis, ils ont pris 4 livres de masse. Fait que je sais que ça ne durera pas éternellement, mais il y a quand même quelque chose à regarder qu'ils font qui était super bon pour que tu prennes 4 livres en seulement un mois. Fait que je me suis dit que j'allais regarder les similitudes entre les 4 pour que je puisse te donner c'est quoi qu'ils ont fait, puis que toi aussi, tu vas pouvoir do the work après, puis faire ce qu'ils ont fait pour avoir les mêmes résultats que eux. Et fun fact, avant qu'on commence, ils ont même perdu du gras à travers ça. Puis moi, c'est ça qui me fascine. C'est pas juste qu'ils ont pris de la masse. Ils ont tous perdu au moins 1% de gras, qui est 2,2 livres de gras dans les 4 semaines. Fait qu'en plus de ça, ils ont perdu du gras. Ça, je trouve ça vraiment incroyable. Puis dans le fond, comment que je peux savoir qu'ils ont pris 4 livres de masse, etc., si jamais vous le demandez, bien, je les vois une fois par mois en bureau, je prends leur pourcentage de gras, fait que je sais c'est quoi leur body fat, je sais c'est quoi leur masse musculaire, et c'est dans ce suivi-là, une fois par mois, qu'on fait l'analyse HL7, justement, que je vais parler à la fin. Donc, chose numéro 1 qu'il y avait en commun, les 4, ils allaient à l'échec musculaire sur leur dernière série. J'en parle tout le temps dernièrement, mais c'est primordial si tu veux prendre la masse. Puis c'est pas le fait d'aller à l'échec, c'est pas l'échec en soi qui est tellement important pour la prise de masse. C'est les 5 dernières répétitions avant l'échec qui sont hyper intéressantes pour l'hypertrophie. Parce que, toutes les fibres musculaires sont techniquement activées dans les 5 dernières répétitions avant l'échec. Et 2, les 5 dernières répétitions avant l'échec, il y a une contraction qui est très lente. C'est long monter. Si on regarde la dernière rep avant l'échec, ça prend au minimum 3 secondes. Ça fait qu'il y a un haut niveau de tension qui est généré par les fibres musculaires. Et ce haut niveau de tension-là, c'est la tension mécanique qui engendre la prise de masse et la cascade, etc. Donc, si tu veux prendre la masse, ça te prend un haut niveau de tension mécanique. Pour avoir un haut niveau de tension mécanique, bien, tes fibres ils doivent se contracter lentement. Et les 5 dernières reps avant l'échec, c'est ça qui se passe, mais en plus, ils sont toutes activées. Fait que c'est pas tant l'échec, c'est vraiment ce qui se passe les 5 dernières avant l'échec qui est important. Et les 4 boys l'ont super bien fait parce que c'est l'affaire la plus importante si tu veux prendre la masse. Donc, ils l'ont fait, puis on voit qu'ils ont pris 4 livres de masse en un mois. Fait que comment appliquer ça pratico-pratique? First, toutes tes dernières séries, échecs musculaires, à part squat, bench, deadlift, les trucs que tu n'as pas de support au niveau lombaire ou que tu vas rester pogné en bas, exemple un bench, va pas à l'échec, garde-toi une répétition dans le tank, mettons. Sinon, toutes tes dernières séries, va à l'échec. Si la récupération est bonne, tu peux aller chercher 2 séries à l'échec par, mettons, sur certains groupes musculaires. Si tu veux développer tes biceps plus que tes triceps, comme mets 2 séries à l'échec sur tes biceps, garde une série à l'échec sur tes triceps. Mais pratico-pratique de même, une série à l'échec, la dernière, tout le temps. Puis des fois, tu peux en mettre 2 sur certains groupes musculaires. Chose numéro 2 qui avait en commun, la surcharge progressive. J'ai fait un podcast, épisode numéro 36,
sur pourquoi c'était si important, c'est quoi, puis tout. Mais brièvement, c'est quoi la surcharge progressive? C'est le fait de progresser soit sur tes répétitions ou ta charge à tous les semaines. Pourquoi c'est important? Je l'ai dit juste avant avec l'échec musculaire, c'est les 5 dernières répétitions avant l'échec qui sont les plus importantes. Mais si de semaine en semaine, tu n'augmentes pas ta charge ou tu n'augmentes pas tes reps, bien, c'est plus l'échec. Tu ne te rends plus à l'échec ultimement parce que tu l'as eu la semaine d'avant l'échec. Donc, tu as de moins en moins de répétitions stimulantes. Fait que tu es passé, mettons, à 5 quand tu es allé à l'échec. Après ça, à 4, à 3, à 2, à 1. Puis à un moment donné, tu n'en as plus. Puis si tu n'en as plus, bien, tu n'as plus de prise de masse. Donc, la surcharge progressive est une autre technique qui est extrêmement importante. Si tu veux prendre la masse musculaire, bien, c'est d'augmenter ta charge ou d'augmenter tes reps à tous les semaines pour t'assurer de toujours avoir justement ton 5 dernières reps effectives avant l'échec et ce, en tout temps. Fait que pratico-pratique, comment faire? Augmente de 2,5 livres si tu le peux ou sinon 5 livres. Ça se peut que tu vas perdre 1 à 2 répétitions, mais c'est correct. Assure-toi quand même d'aller à l'échec quand même. C'est comme point 1, il faut que tu aies à l'échec. Point 2, il faut que tu augmentes à toutes les semaines. Soit rep ou soit charge. Mettons qu'on y va avec la charge. 2,5 livres, 5 livres, va à l'échec. Ça se peut que tu perdes 1 à 2 reps et c'est correct. Et l'autre option, ça serait, tu gardes la même charge, mais tu fais plus de répétitions. Tu essaies d'aller en chercher une de plus à l'échec. Puis, quand tu arrives à 8-9 reps, comme là, augmente ta charge pour retomber à 5 pour ne pas aller trop en haute répétition. Donc, les 4 boys, ils ont fait ça, ils ont augmenté à toutes les semaines. Nous, on utilise Traineroic, donc je peux le regarder, je peux voir si il augmente à toutes les semaines et il augmente à toutes les semaines. C'est ce qui fait qu'ils ont pris aussi leurs 4 livres de masse musculaire. Chose numéro 3 qu'ils avaient en commun, ils ne s'entraînaient pas plus que 5 fois par semaine. Et il y en a juste un d'un 4 qui s'entraîne 5 fois semaine. Les deux autres, ils s'entraînent 4 fois semaine, puis il y en a un là-dedans qui s'entraîne 3 fois semaine. Pourquoi? Un mot, récupération. On sent contre Chris ce que tu fais dans le gym si tu n'es pas capable de récupérer après. Parce que c'est bien beau que tu vas au gym puis tu t'arraches le plus possible. Tu fais un workout d'une heure et demie, tu fais 27 reps, mais l'affaire, c'est que tu bâtis de la masse musculaire quand tu n'es pas dans le gym, quand tu récupères. Donc, d'y aller 6 à 7 fois semaine, ben tu nuis à tes résultats, puis tu ne vas pas prendre de masse musculaire autant que si tu y allais 4 à 5. Parce qu'à 6 à 7, tu accumules bien trop de dommages, tu accumules bien trop de fatigue du système nerveux, ce qui fait que tes workouts, tes fibres musculaires ne sont pas toutes activées. Et trop de dommages, bien, il y a moins de synthèse de protéines qui se crée avec ça. Et il y a plus de fatigue du système nerveux aussi parce que le niveau de dommage va affecter ta fatigue du système nerveux. Donc, les 4 boys s'entraînaient juste 3 à 5 fois semaine, puis ils ont eu des résultats comme ça. Lui qui s'entraînait 3 fois semaine, il a eu aussi 4 livres de masse musculaire. Lui qui s'entraîne à 4 aussi, lui qui s'entraîne à 5 aussi. C'est après ça de l'individualisation avec les horaires, avec les objectifs, etc. Mais pratico-pratique, tu sais, le sweet spot, selon moi, c'est d'aller à 4. Quand on voit qu'à 4, ça va bien, je ne le changerai pas. Mais si on veut pogner un next step, j'essaierai peut-être 5, voir qu'est-ce qui va se passer. Mais des fois, c'est pas garant de succès. Tu arrives à 5, puis oups, c'était too much. Il y a moins de progression. Fait que, selon moi, le sweet spot, c'est 4. On peut aller à 5 quand la récupération est vraiment bonne. Mais après ça, c'est vraiment, il faut que tu individualises ça puis que tu assesses comment tu performes et comment tu progresses. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a 2 types de fatigue qui restent de workout en workout. On appelle ça la fatigue soutenue. Il y a le dommage musculaire et il y a la fatigue du système nerveux central. C'est quoi l'impact des deux sur la prise de masse si, admettons, elle serait encore là, cette fatigue-là? Point de vue dommage musculaire, si tu as encore du dommage musculaire puis tu revas au gym, puis tu refais le même muscle, bien, le dommage musculaire affecte la fatigue du système nerveux. Donc, tu vas avoir moins de fibres musculaires d'activer quand tu vas faire tes séries, donc moins de potentiel de prise de masse. Le dommage musculaire aussi, ça va créer du stress oxydatif qui va venir interférer avec la synthèse des protéines après. Fait que tu vas avoir une élévation moins grande de synthèse des protéines, donc de synthèse de nouvelles masses musculaires à cause que tu as encore du dommage musculaire. Et la deuxième type de fatigue soutenue, c'est la fatigue du système nerveux. Je l'ai dit, si tu as encore la fatigue du système nerveux, il y a moins de fibres musculaires qui vont être activées, puis ton potentiel de prise de masse va être moins là. Donc, t'entraîner plus que 5 fois semaine, c'est exactement là-dedans que tu tapes. Tu tapes dans ta fatigue de dommage musculaire, fatigue du système nerveux, puis
ton potentiel de prise de masse il est juste ultra réduit. Fait que, perso, là, 4 fois semaine, c'est vraiment ça que je te recommande. Puis si tu as une très bonne récupération, 5 fois semaine. Chose numéro 4 qu'ils avaient en commun, ils respectaient leur nutrition, leur structure alimentaire. First of all, il y en avait une structure alimentaire. Dans mon monde à moi, tu ne peux pas chase un objectif, tu ne sais pas ce que tu manges, tu ne sais pas combien de protéines, combien de glucides, combien de lipides, combien de calories, comment tu vas arriver à tes objectifs si tu n'as aucune maudite idée c'est quoi qui rentre dans ton corps. Fait que, first, il y avait une structure alimentaire, ils pesaient le truc, puis pas parce qu'ils pèsent le truc que c'est restreint. Il y en a un là-dedans, il mange des gaufres, pas des gaufres, des pains dorés pour déjeuner, pains dorés protéinés. Il s'est fait une recette avec ça, puis ça rentre dans son plan. Peser ne veut pas dire je me restreins, je mange du poulet riz, brocoli. Tu peux bien manger ce que tu veux. Peser, ça t'amène la certitude que ce que je rentre, c'est bien ce qu'il faut qu'il rentre pour atteindre mes objectifs qui sont importants pour moi. Donc, je voulais quand même le souligner parce que souvent, on peut voir que peser, ça peut être restreint, mais honnêtement, pas obligé de manger du poulet riz brocoli. Tu peux bien manger si tu veux, tant que ça t'amène ce que tu as besoin au niveau de tes calories, protéines, etc. Fait que, tu sais, pour ce point-là, c'est du basic stuff. Ça, selon moi, tout le monde devrait le faire. Comme les 4, ils le font super bien, puis ils sont constants là-dedans. Puis ça leur amène des très bons résultats. Fait que pratico-pratique, first, il faut que tu saches combien de calories il faut que tu manges par jour, combien de protéines surtout, 1 gramme par livre de poids de corps. Il faut que tu sois constant. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et tu dois le suivre à 80% au moins à tous les mois pour avoir vraiment des résultats. Chose numéro 5 qu'ils avaient en commun, ils ne prennent pas de caféine moins de 12 heures avant de se coucher. Et ça, ils le faisaient tout avant de venir me voir. Et là, ils le font tout pas parce qu'ils do the work puis ils veulent avoir des résultats. Puis ça, comme je le vois encore dans tous les nouveaux clients qui rentrent, tout le monde fait ça encore, même si, on le répète, on le répète, on le répète. Mais l'affaire, je n'ai parlé un peu de la fatigue du système nerveux, mais une vie de caféine, c'est 10 à 16 heures. Fais le calcul, si tu prends ton pré-workout à 5 heures le soir, il y a des bonnes chances qu'à 5 heures le matin, il y a encore de la caféine dans ton sang. Fait que toute ta nuit, ton système nerveux a été plus activé, tu as été moins profond dans ton sommeil, moins bonne récupération. Qu'est-ce que ça fait? Tu retournes au gym, tu as moins de fibres musculaires activées. Qu'est-ce que ça fait? Tu as moins de potentiel d'hypertrophie, juste parce que tu veux prendre ton pré-workout à 5 heures le soir. Ou ton café à 3 heures l'après-midi parce que tu as un down. Whatever la raison, comme ça nuit à tes résultats. Fait que moi, la règle que j'ai avec mes clients, 12 heures avant, c'est good. 12 heures et moins, tu ne touches pas à de la caféine. Ça ne veut pas dire que si tu ne bois pas de café, on va arriver, qu'est-ce que tu peux faire si jamais tu veux continuer de boire du café, pré-workout, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui font super bien aussi. Les cartes, ils l'ont changé dès le départ et on voit que tout ça mis ensemble avec tout ce que j'ai parlé jusqu'à date, ça donne des super bons résultats. Fait que pratico-pratique, qu'est-ce que je peux faire? Ben, first, tu peux prendre du décaf si tu aimes le goût. Si t'es comme, moi, c'est juste le goût, ben prends du décaf. On vient de régler le problème. 2, si c'est pré-workout wise, tu peux essayer les pré-workouts sans stimulant. Ils vont venir plus jouer au niveau du focus. Tu vas être vraiment dans ta zone quand tu vas t'entraîner, mais tu n'auras pas un effet de kick. Puis aussi, passe par-dessus le fait de genre, mais là, c'est parce que moi, je suis fatigué, j'ai des grosses journées. Puis là, si tu es fatigué parce que tu prends du pré-workout à 5 heures le soir, puis ton sommeil n'est pas bon. C'est pour ça que tu es fatigué. C'est pas parce que tu as des grosses journées, parce que je pourrais trouver des exemples à gauche puis à droite de gens qui ont les mêmes types de journées que toi, puis qui sont capables, eux, de ne pas avoir de pré-workout. Fait que c'est vraiment un chiffre de mindset, puis juste de ne pas en prendre, tu vas finir par un moment donné voir que tu as plus d'énergie quand tu vas arriver au gym parce que ton sommeil va être meilleur. Chose numéro 6 qu'ils avaient en commun, ils prenaient des temps de repos de 3 minutes. 3 minutes? Oui, 3 minutes. Puis pas sur toutes les séries, je vais l'expliquer après là, comment bien jouer. Mais les dernières études montrent vraiment clairement que des repos de 3 minutes, c'est supérieur pour la prise de masse musculaire que des repos de 2 minutes et moins. Les taux de synthèse de protéines sont plus bas également, avec des temps de repos qui sont plus courts. Donc, taux de synthèse de protéines égale, tu synthétises de la nouvelle masse musculaire. Les taux sont plus bas quand tu as des temps de repos plus courts. Donc, c'est vraiment moins optimal. Les temps de repos plus longs, ça va te permettre d'avoir moins de fatigue du système nerveux, donc plus de fibres musculaires d'activer quand tu fais tes séries. Ça va te permettre aussi d'accumuler moins d'ions de calcium, donc moins de dommages musculaires. Puis, dommages musculaires, je l'ai dit auparavant, tu vas avoir justement moins de fatigue du système nerveux après
Donc, tout ça, ça te permet, peut-être d'avoir une fréquence d'entraînement plus élevée, mais ça te permet aussi d'avoir autant de résultats avec moins de volume de travail. Donc, tu accumules moins de fatigue, tu récupères mieux. Puis l'affaire, ce qu'il faut comprendre avec le dommage musculaire, c'est que c'est divisé en projets, comment que ça se passe quand il y a une augmentation de la synthèse des protéines. Il y a 3 projets. Là, la synthèse augmente, mais il y a des projets avant de bâtir de la masse musculaire. Ce n'est pas son premier. Son premier projet, c'est, les 2 premiers projets, c'est tout ce qui a trait au dommage. Si la fibre a vraiment été sectionnée, on va appeler ça régénération, il va aller réparer ça. Après ça, s'il y a eu du dommage à l'intérieur de la fibre musculaire, là, il va aller réparer ça. Et après, s'il reste des protéines, on va en bâtir. Fait qu'en ayant des temps de repos de 3 minutes, tu t'assures d'avoir moins de dommages, moins de fatigue du système nerveux, puis que la synthèse des protéines, quand elle augmente, la majorité de cette synthèse-là est redirigée vers bâtir de la masse plutôt que juste réparer ce que tu as endommagé pendant le workout. Fait que comment qu'on fonctionne pour les temps de repos de 3 minutes, ça va être vraiment, tu prends 3 minutes avant tes séries à l'échec musculaire et entre tes warm-up sets, tu peux prendre un 90 secondes parce que le niveau de fatigue est très bas à cause que justement tu as un poids sous-maximal. Mais quand tu arrives dans OK, là, je m'en vais à l'échec, j'ai des working sets, au moins un 3 minutes, tu peux même aller à 4, même aller à 5 si tu veux. Chose numéro 7 qu'il y avait en commun, il y avait 4 à 6 exercices par jour. Maximum 6, certains d'entre eux en avaient seulement 4. Là, encore une fois, si tu comprends le pattern un peu depuis le début, c'est vraiment, ils ont minimisé à fond la caisse leur nombre de fatigues, l'accumulation de la fatigue, puis ils ont maximisé vraiment pour que toute la synthèse des protéines s'en aille à bâtir de la masse musculaire. Je sais que la première fois que les gens font 4 exercices, ils sont comme c'est trop facile. Je sors du gym, je suis pas cassé, j'ai pas besoin de chaise roulante. Mais l'affaire, c'est que tu veux-tu aller au gym pour avoir des résultats ou tu vas aller au gym pour être détruit? Il y en a qui vont me dire je vais aller au gym pour être détruit, puis j'aime mieux être détruit puis avoir moins de résultats. C'est correct. Comme tu peux le faire, good. Mais si tu es là parce que tu veux des résultats le plus rapidement possible, l'objectif, c'est pas de sortir détruit du gym. L'objectif, c'est d'avoir fait le maximum au gym en accumulant le minimum de fatigue pour récupérer le plus rapidement, pour avoir le maximum, comme je dis, de synthèse de protéines qui va pour bâtir de la masse musculaire. Fait que tu sais pourquoi je peux mettre juste 4 exercices, c'est qu'avec les longs temps de repos, tu peux faire moins de volume de travail pour avoir le même résultat que si tu faisais plus de séries avec moins de temps de repos. Donc ça, c'est une raison pour qu'on pourrait mettre juste 4 exercices. Et plus tu vas faire d'exercices dans ton workout, plus il va y avoir de contractions qui vont avoir été faites. Donc, il va y avoir une accumulation d'ions de calcium à l'intérieur de tes fibres musculaires. Puis ça fait que tu vas avoir plus de dommages. Si tu comprends le principe depuis tantôt que je dis, le dommage, tu ne peux pas l'enlever. C'est un side effect, mais tu peux le minimiser. Puis comment le minimiser? C'est justement de minimiser le nombre de contractions que ton muscle a à faire. Donc, on parle de nombre de répétitions, nombre de séries, nombre d'exercices. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment garder 4, 5, 6 exercices, 6 dans le top, exercices pour vraiment minimiser l'accumulation de fatigue, dommages musculaires. Fait que pratico-pratique, comment faire ça? On va faire 4 à 6 exercices. Journée de jambes, on peut aller 4 à 5, des fois 6, mais c'est vraiment de l'individualisation. Tu sais, là-dedans, Nick, qui est un des 4, coach Nick, un de nos coachs, qui est un des 4 boys qui a pris 4 livres de masse, lui, j'ai mis 6 puis ça passait pas. Là, avec les séries à l'échec, etc., il était vraiment trop brûlé. Fait que là, on est tendu 4 à 5 puis c'est bien correct. L'API, quand il fait des gros leg day, j'étais à comme 4 exercices. Parce que sinon, quand tu te mets vraiment à l'échec, augmenter tes charges toutes les semaines, à 6, tu deviens vraiment brûlé. Fait que, ces deux gars-là, ils font 4 à 5 exercices par jour de workout, puis, ils ont vraiment une belle progression. Fait que, ce que je veux t'amener, c'est vraiment comment tu peux faire mieux en faisant moins. C'est vraiment au niveau de ton nombre d'exercices, ton nombre de répétitions, ton nombre de fois que tu vas au gym, comme essayer de vraiment shifter ce thinking-là. Donc, recap des 7 choses que les 4 boys ont faites dans leur mois qui les ont amenés à avoir le même résultat, les 4. First, ils sont allés à l'échec musculaire à toute leur dernière série. 2, ils ont progressé de semaine en semaine, soit sur leur nombre de répétitions ou leur nombre de charges. Chose numéro 3, ils ne sont pas entraînés 6-7 fois semaine, ils étaient entre 3 à 5 fois semaine.
Chose numéro 4, ils ont respecté leur structure alimentaire à 80% et à la base, il y avait une structure alimentaire pour savoir quoi manger pour atteindre leur objectif. Chose numéro 5, ils prennent aucune caféine 12 heures avant de se coucher pour maximiser leur récupération. Chose numéro 6, ils prennent des temps de repos de 3 minutes avant leur série à l'échec. Et chose numéro 7, ils font seulement 4, 5 ou 6 exercices par journée d'entraînement. Mais au-delà de ça, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Si tu as écouté le dernier épisode du podcast, je parle beaucoup de ça, mais comme j'ai rien fait là-dedans, je leur ai donné les outils, ils ont put in the work, ils ont eu du succès. Je l'ai dit, la formule du succès, c'est juste faire ce que tu as à faire. Puis ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis ils ont pris 4 livres de masse musculaire en 4 semaines. Parce que c'est ça qu'il fallait qu'ils fassent. Donc tout ça pour dire que oui, ils ont ces 7 choses-là en commun, mais qu'est-ce qu'ils ont aussi de plus important en commun, c'est qu'ils ont put in the work, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont un bon mindset, puis ils ont drivé ça, puis je suis extrêmement fier d'eux. C'est pour ça que j'ai décidé même de faire un podcast aujourd'hui pour le souligner, parce que je trouvais qu'on pouvait s'inspirer d'eux autres parce qu'ils ont put in the work sur les bonnes affaires. Au début du podcast, j'avais dit que je te donnerais c'était quoi leur score au niveau de leur analyse HL7. On est rendu là. Donc, first, ceux qui sont comme c'est quoi ça une analyse HL7, je vais te l'expliquer brièvement. L'analyse HL7, dans le fond, chez HL, nous, on a un système des 7 sphères qui sont l'entraînement, la nutrition, sommeil, stress interne, stress externe, gestion et mindset / développement personnel. Selon nous, selon moi, les 7 sphères, il faut qu'ils soient optimisés si tu veux des résultats incroyables. Donc, à tous les mois, j'ai bâti un formulaire qui donne le score de chaque sphère, à quel point tu es ça coche. Tu es à combien de pourcents sur ton entraînement, nutrition, sommeil, etc. Et tu as un score total à la fin que ça te donne pour savoir l'ensemble de tout ça, à quel point tu es ça coche. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que tout ce qui est 80% et plus, tu as des super bons résultats. Donc, c'est un peu ça l'analyse HL7. Je vais mettre le lien en description. Tu vas pouvoir le faire, puis l'essayer, voir c'est quoi tu peux améliorer. Puis je vais te donner aussi, eux, c'était quoi leur score. Vous allez voir que, comme tu peux ne pas être parfait, tu peux avoir des Christy de bons résultats. Donc, leur score HL7, c'était, puis là, je vais nommer leur nom. Milton, il avait eu 76%. Phil a eu 81%. Hugo, qui n'est pas moi, a eu 89% et Nick a eu 90%. Mais tu sais, il y a un 20% de jeu, même Milton, tu sais, à 76, il y a du jeu. Il n'a pas été parfait. Les 4 n'ont pas été parfaits. Nutrition aurait pu être un peu mieux. Sommeil aurait pu être un peu mieux. Gestion de stress aurait pu être un peu mieux. Mais overall, les big basics ont été maîtrisés puis ont été faits, puis ça donne ça comme résultat. Fait que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de faire 80% des plus importants, puis tu vas avoir des Christy de bons résultats. Après ça, c'est sûr qu'à 90%, Nick, s'il reste là-dessus, il va avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui est à 80. Mais c'est juste pour vous montrer que si tu as 80 dans ton score, tu es vraiment dans la bonne direction. Puis si tu as moins que ça, regarde les sphères qui sont à optimiser, puis put in the work là-dessus, puis tu vas avoir des résultats. Donc, merci de m'avoir écouté encore une fois cette semaine, épisode numéro 39, je crois, du podcast. Merci encore une fois. Et comme je vous ai dit auparavant, j'ai mis le lien de l'analyse HL7 dans la description si tu veux savoir tes sphères sont à combien. C'est 100% gratuit, c'est juste un petit formulaire. Tu remplis ça, ça te donne. C'est quoi les sphères il faut que tu optimises ultimement en regardant tes pourcentages. Compare-toi un peu aux 4 gars qui ont eu des excellents résultats, puis voir t'es où par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser ça, puis ça va te permettre d'aller chercher plus de résultats. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc, merci de m'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine. Peace!